Bonjour à vous tous, bonjour aux personnes qui sont là en direct ainsi qu'aux personnes qui viennent en différé, donc qui viendront par la suite pour ce live. Ce live va durer une vingtaine de minutes parce qu'on est tous relativement occupés et je ne souhaite pas prendre énormément de temps pour vous parler du sujet qui nous incombe aujourd'hui, qui est donc l'axe énergétique et corporel. Comment, en fait, ça se traduit chez nous? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ces deux axes de vie peuvent avoir de différents, mais aussi de similaires? Comment se fait-il que je les mette ensemble? C'est vraiment parce que, en tant qu'éducatrice spécialisée, en tant que nurse et aussi en tant que thérapeute, j'ai vu que souvent les gens ont une tendance à mettre les différents axes de la vie, comme je les appelle, donc l'énergétique, le corporel, l'émotionnel, l'environnemental, l'axe aussi social, l'axe professionnel, de vraiment les mettre dans des cases, alors que clairement, les différents axes peuvent être différents les uns des autres. Et ils peuvent, dans leurs différences, être extrêmement complémentaires ou pareils. Donc, ils vont avoir des effets les uns sur les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se fait que certaines fois, on est complètement fatigué, on n'arrive pas à avancer, on peut rien faire. Et les gens autour de nous nous disent, oui, mais t'as qu'à, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça. Et puis si tu fais comme ci, si tu fais comme ça, ben, en fait, oui, mais non. Vous allez avoir parfois des personnes très sportives, extrêmement sportives, qui vous disent, mais en fait, j'ai pas d'énergie, quoi. Je vais au sport, je m'entraîne et tout, mais j'ai l'impression que c'est difficile, je dois tout le temps me tirer en avant, continuer d'avancer, ça va pas comme j'aimerais, je sais plus quoi faire. Je prends de la vitamine C et tout, mais voilà, alors que je fais du sport. Je fais du sport, donc qu'est-ce qui se passe? Et vous allez avoir, à contrario, des personnes extrêmement non sportives, donc sédentaires, hein, qui vous diront, moi, je pète la forme. Je suis pleine d'énergie, non, je ne fais pas de sport, mais voilà, comme mon quotidien, il se passe bien, j'y vais et tout. Voilà, j'ai toujours la pêche pour une activité qu'on me propose, pour aller ici, pour aller là, alors que la personne, elle vit pas sur les nerfs, c'est pas ça, mais elle déborde d'énergie, vraiment. Toujours prête à rendre service, il y a une soirée, c'est la dernière, et elle aide à ranger, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans un des cas, on a quelqu'un qui a une énergie. Quand on parle de l'énergie, c'est vraiment l'axe énergétique, c'est tout ce qui est autour de nous qui est pas concrètement palpable. C'est vraiment ce que certains appellent aussi la vibration aujourd'hui. C'est cette substance qui fait que toute chose vivante vit. Ouais. C'est ce qui fait que quand on regarde quelqu'un, on se dit waouh, mais elle est rayonnante, ou non, elle est complètement effacée. Donc voilà, c'est vraiment j'aime bien l'appeler substance parce que il y a vraiment ce côté où ça vibre, mais en même temps, bah, c'est pas palpable. L'énergie, c'est un peu comme quand bah, vous avez tous un poste, vous aviez des postes radio, ou là, typiquement, l'ordinateur ou votre téléphone. Vous êtes d'un côté, je suis de l'autre côté, on se voit, mais entre deux, comment ça se fait que l'image et le son passent? Moi, je suis dans une pièce ici, dans mon lieu, et vous, vous êtes chez vous ou quelque part, tout ailleurs, loin de moi, peut-être très loin de moi, et vous me voyez. Qu'est-ce qui fait que ça passe? Alors oui, il y a les ondes et tout ça, mais ces ondes, on les capte, elles deviennent tout petites, elles passent à travers des tuyaux, des tubes, voire même nulle part avec la 5 et la 4G, la 3G et tout ça, et on le voit. Donc, tout ça, ces éléments ne sont pas palpables, mais c'est l'énergie, la vibration. Et nous sommes aussi remplis de ces énergies, de ces vibrations. Et certaines personnes vont plus facilement les capter, d'autres personnes moins facilement les capter. Certaines personnes vont pouvoir capter ces vibrations, ces énergies, et en faire quelque chose d'assez important,
de pouvoir justement avoir cette énergie au quotidien, peu importe qu'il soit sédentaire ou sportif. D'autres personnes ne vont pas avoir ça. Maintenant, vous pouvez être autant sportif que non sportif et vous sentir complètement en bas parce qu'il n'y a pas l'énergie. Vous avez de la peine à la capter, même si elle est là, vous sentez que vous êtes, ça vous tire en bas, quoi. Et vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour la ramener en haut, pour avoir de nouveau cette énergie qui vient vers vous. Et bien, effectivement, le mouvement va aider. Le mouvement va aider, mais pas que. Il y a aussi ce que vous allez chercher au fond de vous. Comment vous allez vous permettre d'être vraiment vous-même, de ne pas vous trahir. Exemple tout bête. Vous sentez que vous avez un manque d'énergie, vous aimeriez un petit peu avoir plus la pêche et vous dites, mais aujourd'hui, j'écouterai bien Ludwig von Beethoven. Mais autour de vous, vous savez que personne n'aime Ludwig von Beethoven. Donc, vous vous empêchez d'écouter cette musique-là. De un, vous vous dites non à vous, vous dites oui aux autres. Il y a quelque chose qui vous ferait du bien, mais vous ne vous le permettez pas, donc vous vous trahissez quelque part. Alors que si vous aviez pris votre instrument matériel pour écouter ce Ludwig, ben vous seriez fait du bien. Et le fait d'avoir écouté 5 minutes, ben ça vous aurait donné déjà un petit peu du pep pour aller un peu plus loin, puis ça résonnerait dans vos têtes le reste de la journée. J'ai pris un nom pour prendre un nom, ça aurait pu être n'importe quelle autre musique, par exemple. Ou peut-être aujourd'hui il pleut, mais vous dites, moi ça me ferait du bien d'aller dehors. Le conventionnel dit, ah non, mais quand il pleut, on ne sort pas. Alors que vous aimez la pluie. Et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, si ce n'est d'écouter les autres qui ont leurs avis, mais pas le même que vous avez votre avis. Donc, vous vous permettez de sortir sous la pluie, avec ou sans parapluie, avec ou sans manteau, avec ou sans protection, selon comment vous aimez la pluie. Et vous sortez, vous profitez de ce moment. Et en profitant de ce moment, vous vous faites du bien. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous installer à vos activités. Et quand tout d'un coup, vous sentez que ça descend, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais c'était bien tout à l'heure sous la pluie. Ah, mais comment j'ai aimé ce moment. Et hop, vous remontez. Et voyez-vous directement qu'est-ce qui s'est passé chez moi corporellement. Je me suis dit, oh, ça commence d'être lourd la journée. Et je repense à mon petit moment dehors sous la pluie. Hop, je remonte, je me sens de nouveau mieux, plus droite, plus en joie. Donc l'énergie remonte dans mon corps. Maintenant, effectivement, quand on fait du sport, quand corporellement on bouge, on n'est pas toute la journée posé sur sa chaise, qu'on est à avoir la chance de devoir marcher ou faire des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur parce qu'on est dans un immeuble où il y a des escaliers et un ascenseur et qu'on choisit de prendre les escaliers. Alors au début, peut-être quand on arrive en haut des escaliers, c'est difficile. Et plus on le fait, et plus ce sera facile. Et à la fin, on monte les escaliers avec ce côté où « Waouh, je suis fière, j'ai réussi, je l'ai fait ». Et effectivement, le fait d'oser faire ce mouvement, de faire ce mouvement en l'osant ou pas, va aussi apporter du mouvement énergétique dans le corps. Parce que le fait d'avoir demandé à nos muscles de bouger un peu plus, ça va lui demander d'avoir plus d'oxygène, d'amener plus d'oxygène. L'oxygène va faire demander aux cellules de bouger plus. Donc, s'il y a mouvement, il y a énergie. Quand on chauffe de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà regardé une casserole quand on chauffe de l'eau. D'abord, l'eau, elle ne bouge pas. On allume le feu, l'électricité, voilà. Et petit à petit, il y a des petites bulles qui se mettent en route. Et de plus en plus, jusqu'à ce que ça boue complètement. C'est une manière de voir l'énergie qui se met en route. On arrête le feu, l'eau redescend, tout diminue, et on peut aller jusqu'au moment où on coupe complètement tout la possibilité de passage de l'énergie. Si on met l'eau au congélateur, ça devient du glaçon. Et là, plus rien ne passe. On le sait.
Donc vraiment, il y a tout ce côté et corporellement, qu'est-ce qui se passe? Ben, vraiment, il y a ça. Vous pourrez essayer par vous-même de simplement vous mettre dans une pensée, quelque chose d'un peu plus triste ou négatif et observer comment votre corps va réagir. Puis, rapidement, vous repensez à quelque chose, un événement heureux qui s'est passé et vous voyez comment votre corps réagit. Et vraiment, de prendre acte de ça va aussi nous permettre de voir petit à petit comment ça résonne chez les personnes autour de nous. Comment ça résonne? Comment ça résonne chez nous? Comment ça résonne chez l'autre? Est-ce que, quand j'ai compris ça, est-ce que le moment où quelqu'un me propose une activité, j'ai pas envie d'y aller, mais ça lui fait plaisir, alors j'ai dit oui quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, on va prendre le temps de sentir son corps, comment il réagit? Allez, tu viens avec moi, on va aller grimper aux arbres. Ah, j'ai pas envie. Ouais, d'accord, je viens. Et j'y vais. Alors peut-être qu'après, je serai toute contente de l'avoir fait. En fait, j'ai peur, j'ai le vertige, j'ai pas envie, mais j'ai quand même dit oui. Alors j'y suis allée, j'ai grimpé, j'étais crispée, je suis revenue. Je suis comme ça. Et le lendemain, la personne, elle vient, puis elle me dit, écoute, aujourd'hui, j'aimerais aller faire une balade, toute tranquille, un petit peu dans les champs, là, voir les fleurs qui ont poussé et tout. Ouais, j'adore les fleurs, j'adore marcher. Ah oui, je viens. Et je vais faire ma balade et c'est fluide, c'est tranquille, mais déjà rien que le fait de l'avoir imaginé, et mon corps réagit. On parle certaines fois de somatisation, le fait que la tête va faire quelque chose dans le corps, ou le corps va amener la problématique. On somatise. Qu'est-ce qui se passe quand on somatise? Ben, en fait, c'est vraiment ce moment où plusieurs fois on s'est dit non à soi-même parce qu'on a dit oui aux autres. Et que l'air de rien, ça s'est imprimé dans notre corps parce qu'on n'avait pas envie. Donc ça s'est imprimé, pouf, pouf, pouf. Et petit à petit, ça a amené des douleurs quelque part, peut-être dans le dos, peut-être dans une jambe, dans les genoux, peu importe. On ne fait pas vraiment attention, mais il y a une crispation. Et un jour, ça peut aller vraiment jusqu'à la casse, une réelle casse, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter, d'écouter comment notre corps nous parlait. Il est là pour nous raconter aussi des choses. Et il va falloir justement ces signaux, commencer de les revoir, de les reprendre, et petit à petit, faire le chemin inverse pour pouvoir de nouveau être bien, dire oui à soi et non aux autres quand on ne veut pas faire quelque chose. Quand on souhaite faire quelque chose et que les autres ne veulent pas, dire OK aux autres, restez où vous êtes, moi j'y vais parce que je me dis oui aussi à moi-même. Et c'est toute cette idée justement du mouvement, où le corps va réagir avec ça. Le corps va avoir un mouvement parce qu'on se dit oui à soi. C'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut absolument aller en salle de gym, courir des kilomètres chaque jour. Simplement, d'avoir une notion du bien-être corporel. Quel est le bien-être corporel pour vous? Pour certaines personnes, j'ai eu dernièrement une personne qui avait une problématique de jambes, qui ne pouvait plus aller marcher. Donc, pendant cette période de convalescence, pour elle, ce qui était important, c'était de pouvoir ouvrir la fenêtre, se mettre à la fenêtre, pouvoir sentir l'air sur elle, pouvoir être la reine sur sa terrasse. Donc, vraiment, des fois, ça tient à, j'ai envie de dire, une petite chose qui permet justement au corps de nous donner une information qui va augmenter toute notre énergie, notre mieux-être. Et vraiment, j'insiste sur le fait de mieux-être. Le bien-être, c'est une chose quand on est dans un état. Le mieux-être, c'est aller vers quelque chose de toujours mieux, toujours plus agréable, plus intéressant pour soi. Voilà. Donc, par rapport vraiment à ces deux axes, c'est vraiment d'observer
Et je vous propose, pour ceux qui ont déjà téléchargé mon livre d'auto-évaluation, de noter, d'observer et de noter vraiment comment ça se passe. Pour les autres, je vous mettrai le lien en commentaire pour pouvoir télécharger le livre que j'ai, le petit dépliant, mon journal de bord, où il y a les différents axes. Et vous pourrez aussi noter, justement, observer comment ça se passe dans votre corps et comment vous ressentez cette énergie. Est-ce que vous vous sentez rayonnant, vous vous sentez fort, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, que juste le corps, quelque chose comme s'il y avait une aura autour de vous. On parle beaucoup d'aura, mais effectivement, est-ce que vous ressentez quelque chose autour de vous qui brille comme, voilà, quand le soleil, il y a vraiment le centre du soleil, mais il y a les rayons autour qui sont là et ça diffuse, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est tout serré, tout fermé, tout empaqueté? Et en fonction de comme votre corps vous parle, est-ce qu'il y a des douleurs, pas de douleurs, est-ce qu'il est mobile facilement ou pas, et comment énergétiquement ça se passe. J'ai moi-même testé ça et c'est pour ça que je viens vers vous. Je l'ai testé au travers de mon activité professionnelle, mais aussi de ma vie privée, en ayant des périodes où je faisais du sport, des périodes où je ne faisais pas sport. Je travaille depuis maintenant les années 2009-2010 avec le système énergétique aussi, le système corporel dans les massages, dans différents soins, de la méditation au mouvement. J'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du bodybuilding et j'ai aussi rien fait du tout. J'ai observé comment mon corps réagissait, comment mon énergie réagissait. Et dans chaque période, j'ai vu qu'il y avait des moments où j'avais plein d'énergie, d'autres moments où j'avais moins d'énergie. Et que ma manière de voir les choses, de me positionner face aux autres, face à des choix que j'avais à faire, allait avoir une influence autant sur mon énergétique, autant sur mon corporel, malgré que je fasse ou pas du sport. Donc vraiment, les deux sont liés. Maintenant, effectivement, quand je mets plus mon corps en mouvement, l'énergétique va pouvoir arriver plus facilement. Donc, je me recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a le lien, parce que pour ceux qui ne sont pas encore là, qui sont en indirect, en différé, le lien pour le journal de bord qui sera dans les commentaires de cette vidéo. Et sinon, dans quelques temps, je ferai encore une nouvelle vidéo pour vous parler plus de l'axe environnemental et professionnel. Voilà. Donc, on se reverra sur une vidéo comme ça. Vous avez déjà eu une première vidéo qui avait été faite sur la partie émotionnelle, entre autres, et sociale. Donc, je reviendrai avec des vidéos et je me réjouis de vous y voir. Je suis Liliane Fuchs. J'ai une base de nurse, de thérapeute et d'éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes dans leur progression vers leur mieux-être au travers de soins en direct et aussi à travers un accompagnement de 6 mois que vous pouvez suivre en ligne et où on se voit aussi de manière régulière. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi.